Bienvenue à notre programme. Aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse comme toujours. C'est toujours avec joie que nous nous présentons devant vous pour vous apporter la parole de Dieu et pour vous amener dans un moment d'adoration et de louange. Nous aimons adorer le Seigneur. Nous aimons le louer à chaque instant. Nous recommandons ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur prépare nos cœurs à l'adorer et prépare nos cœurs à recevoir sa parole aujourd'hui. Alors nous allons chanter notre première chanson, « J'abandonne mes tristesses ». J'aimerais que vous abandonniez vos tristesses, vos problèmes, vos maladies. Je ne sais pas dans quel état vous êtes maintenant là, mais je crois que lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous abandonnons tout au Seigneur, il est capable de toucher nos vies, il est capable de nous faire du bien, de nous guérir et de porter nos fardeaux. Alors chantons, j'abandonne mes tristesses. Chantons. Acclamez pour le Seigneur si vous le pouvez. Nous pouvons applaudir. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'aime Seigneur, délivre, j'aime Seigneur, délivre, j'aime Seigneur, délivre, amen. Debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours, et sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Nous chantons encore, j'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux chanter, Seigneur,
J'abandonne tout entre ses mains. Dis Seigneur, j'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peines. J'abandonne ma honte. J'abandonne mes souffrances. Pour ta joie, pour ta joie. Bénis le Seigneur dans tes souffrances. Alléluia. Nous bénissons ton nom, ô Dieu éternel. Nous sommes venus aujourd'hui t'adorer. Nous sommes venus aujourd'hui élever ton nom, ô Dieu. Nous sommes venus aujourd'hui transférer nos peines, nos souffrances, nos maladies, la honte, les faiblesses pour ta joie, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta joie. Nous bénissons ton nom pour ta joie. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Merci parce que ta joie est notre force, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'élèvons. Toi le Dieu vivant. Alléluia. Je suis pressé, main debout, persécuté, à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours, et sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire, je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. La 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 la. Amen. Chante avec nous la 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 la. Amen. Une fois de plus. La 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 la. La 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 la. Amen. Alléluia. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie pour l'Éternel des armées. Poussons les cris de joie pour celui qui vit à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Poussons les cris de joie. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Nous nous tenons debout parce qu'il nous aime. Nous nous tenons debout malgré les souffrances, malgré la honte, malgré les ignominies, malgré nos faiblesses. Nous nous tenons debout parce que sa joie est notre force. Alors que nous l'adorons, alors que nous l'élevons, alors que nous le glorifions, sa joie constitue notre force. Il nous relève, il nous donne la force dont nous avons besoin. Il nous donne la joie dont nous avons besoin. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus
encore majesté. You sing again. Majesté. Majesté, à lui la majesté. Nous l'élèvons. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Magnifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Ton majesté. Majesté, Oh, alléluia. à lui la majesté. Nous t'élèvons, Jésus. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, Suprême autorité. suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons-le. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Magnifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, À lui la majesté. à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Magnifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Oh, majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur,
Christ le Sauveur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Nous répétons encore dans notre cœur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Oh, une fois de plus. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Seigneur, nous t'adorons pas seulement avec nos lèvres, mais tu résides dans nos cœurs. Seigneur, nous te proclamons pas seulement par nos lèvres, mais tu règnes dans nos cœurs. Tu règnes en Seigneur, tu règnes en Sauveur, tu règnes en Maître, tu règnes en Souverain. Nos vies sont les offrandes que nous présentons devant toi. Nos vies sont l'expression de l'adoration. Nous sommes le fruit de tes mains, l'œuvre de tes mains. Nous t'adorons parce que tu es le seul que nous pouvons adorer. L'unique que nous pouvons adorer. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a personne d'autre. Règne. Règne. Et règne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Je vais partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et la parole que je veux parler aujourd'hui s'intitule « Connaître Dieu comme El Shaddai ». Connaître Dieu comme El Shaddai. El Shaddai, c'est un mot hébreu qui signifie Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Dieu tout-puissant et Dieu tout-suffisant. El Shaddai. J'aimerais que vous connaissiez Dieu aujourd'hui comme Dieu tout-puissant. Je sais que nous chantons, je sais que nous parlons de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu tout-suffisant. Mais aujourd'hui, je prie que vous aurez ajouté quelque chose à votre foi. Quand nous parlons de ce Dieu tout-puissant et tout-suffisant, El Shaddai, de quoi est-ce que nous parlons? Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nous? Qu'est-ce que cela a à voir avec notre vie? Est-ce que appeler Dieu, connaître Dieu comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, cela a une importance dans notre vie? Je vais vous dire oui. C'est important de connaître El Shaddai, de connaître Dieu comme El Shaddai. De connaître Dieu comme El Shaddai. Nous allons tout de suite lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 17, versets 1 à 2. Genèse, chapitre 17, versets 1 à 2. Nous allons voir là où ce mot El Shaddai, la révélation que nous avons de Dieu comme El Shaddai vient. Ça vient de là, ça vient de Genèse, chapitre 17, versets 1 à 12. Je vais lire au nom de Jésus.
La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. C'est Dieu qui vient à Abraham. Et vous allez constater que ici Abraham n'est pas appelé Abraham. Parce que ça c'était après que Dieu lui donna la promesse. Ici Abraham, il était un homme comme toi et moi, à qui Dieu avait fait la promesse qu'il sera le père des nations. On ne parle pas seulement d'une nation. Abraham aujourd'hui n'est pas seulement le père des Israéliens ou des Juifs. La Bible dit que Abraham est le père de tous ceux qui croient en Dieu. Donc il est notre père également. La promesse de Dieu aujourd'hui s'est accomplie dans la vie d'Abraham. Mais ici nous sommes en train de parler lorsque Abraham a reçu la promesse. Il n'a pas encore vu la promesse. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est accompli dans sa vie. Abraham a reçu la promesse que vous serez un homme grand. Vous aurez des nations. Vous serez le père des nations. Vous aurez des enfants. La contradiction est que Abraham n'avait absolument rien. Et il n'avait absolument rien dans sa vie, naturellement, qui pouvait faire croire que la promesse de Dieu s'accomplira dans sa vie. Parce que Abraham, en ce moment ici, Abraham a 75 ans. Il était 75 ans, il est vieux. Et il ne savait pas, il ne croyait pas que cette promesse était possible, que cette promesse va s'accomplir. À cause de son âge. Dieu est venu un peu en retard, apparemment, par rapport à ce que nous, les hommes, nous pensons. Dieu devait venir quand Abraham avait 12 ans, 22 ans, et lui donner la promesse. Abraham, tu seras le père des nations. Ça aura du sens. Mais Dieu est venu, Abraham avait 75 ans. Ça veut dire que pour lui-même, il ne croyait même plus qu'il aura un enfant. Lui dire qu'il sera père des nations, alors qu'il n'était même pas père d'un enfant, c'était aussi contradictoire, c'était aussi difficile à croire. Vous savez, lorsque Dieu vous donne la parole et Dieu vous promet quelque chose, et il vous paraît que, mais Dieu est en retard. Il devrait me dire ça lorsque j'étais enfant. Mais Dieu est en retard. Je ne peux pas commencer le ministère à cet âge. Mais Dieu est en retard. Je ne peux pas avoir un enfant à cet âge. Mais Dieu est en retard. Mais je ne peux pas arriver à ce destin-là. Je ne peux pas occuper cette poste-là. Je ne peux pas, je ne peux plus devenir, ou je ne peux pas devenir ce que Dieu est en train de me dire. Dieu est en retard. Dieu est venu dire la promesse à Abraham à 75 ans. Il semblait que Dieu était en retard. Et tout laissait croire à Abraham que c'était difficile pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Et Dieu quand même lui a donné la parole que tu vas le devenir. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose parce que pour comprendre, pour saisir la signification d'El Shaddai, vous devez un peu comprendre ce qui a précédé cette déclaration de Dieu. Quand Dieu est venu à Abraham et il lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu tout-puissant, je suis le Dieu tout-suffisant. Il y a quelque chose qui s'est passé avant. Et je vais vous dire ce qui s'est passé avant pour que vous compreniez le contexte et l'importance de ce moment ou de cette déclaration de Dieu à Abraham. Quand vous tournez votre Bible dans Genèse chapitre 15 verset 3, Genèse chapitre 15 verset 3,
la Bible dit, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abraham parle à Dieu, et il lui dit, ah Dieu, tu m'as promis que tu feras de moi le père des nations. Tu as dit que j'aurai un enfant. Mais regarde, tu ne m'as pas donné de postérité. Tu n'as pas accompli ta promesse. Tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. Tu n'as pas accompli la parole que tu m'avais dite. En fait, je veux même vous aider, Seigneur. Au lieu que vous continuiez à me parler de temps en temps, que je serai le père des nations, faites de cette personne. Parce qu'il dit, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Parce que Dieu lui disait que celui qui est né dans ta maison, celui qui est né de Sarah sera ton héritier. Il dit, écoute, ça ne sert même plus à rien. Prenez n'importe qui. Prenez mon serviteur. Faites de mon serviteur ton héritier. Ça ne va pas se passer. Abraham est en train de parler à Dieu. En fait, il est en train, je vais même dire, de défier Dieu. En fait, lorsque vous comprenez ce qu'Abraham est en train de dire, il est en train de tourner à Dieu, si je veux dramatiser cela. Il est en train de dire à Dieu, écoute, tu es venu à moi, tu t'es révélé comme Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui possède tout, le Dieu qui contrôle les événements, les conditions, les circonstances. Mais regarde, tu m'avais promis que j'aurais un enfant, tu m'avais promis que j'aurais un travail, tu m'avais promis que je serais la tête, non la queue, tu m'avais promis que je réussirais, tu m'avais promis que j'aurais de la percée, tu m'avais promis que mon ministère ira de l'avant. Tu m'avais promis que je serais quelqu'un de grand. Tu m'avais promis que je serais un homme d'affaires, une femme d'affaires. Écoute, tu m'avais promis que j'aurais une belle maison. Tu m'avais promis que j'aurais un bel avenir. Tu m'avais promis que j'aurais un mari. Tu m'avais promis que j'aurais une femme. Tu m'avais promis que j'aurais une famille unie. Tu m'avais promis que j'aurais de l'argent. Tu m'avais promis que je ne manquerais pas. Tu m'avais promis que j'aurais la paix, j'aurais la joie. Tu m'avais promis, Seigneur, que je réussirais. Je ferai du succès, je ferai des exploits avec toi. Tu m'avais promis. Mais écoute, Seigneur, il n'y a rien, mais je vois rien. Il n'y a rien qui se passe. En fait, je commence même à douter, quoi. Je commence à douter de ce que tu peux faire. C'est cela qu'Abraham était en train de dire à Dieu. Ce que j'apprends de ceci, la première des choses, c'est qu'Abraham a parlé à Dieu comme un homme parle à Dieu. Je le dis encore, Abraham a parlé à Dieu comme un homme parle à Dieu. Il a parlé à Dieu avec toute son humanité. Vous savez, parfois lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous prions, nous devenons des gens différents. Nous parlons à Dieu comme si des anges parlaient à Dieu. Nous adoptons un langage spirituel. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils veulent parler à Dieu, il adopte un autre accent, un autre ton, une autre façon. Lorsque notre prière, notre façon de prier n'est pas notre façon de parler. En d'autres termes, nous ne prions pas comme nous parlons. Lorsque nous prions, c'est différent. Lorsque nous parlons, c'est différent. Ici, lorsque vous entendez Abraham n'est pas allé par 4 chemins. Abraham n'a pas adopté le langage des anges. Il ne s'est pas caché derrière les formules bibliques pour dire que Seigneur, dans le livre de verset, chapitre, non. Il a dit, écoute, tu ne m'as pas donné d'enfant. Tu ne m'as pas donné de postérité. Tu continues à me promettre, mais tu ne m'as rien donné. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abraham n'est pas allé par 4 chemins. Il n'a pas adopté, il parle à Dieu comme il parlerait à un homme. Comment est-ce que nous parlons à Dieu? Lorsque nous voulons prier, il y a des gens qui adoptent un autre langage, un autre ton. Oh Seigneur, il y a des gens qui utilisent de gros mots bibliques ou de mots hébreux
que personne ne comprend. Et peut-être lui-même aussi ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Seigneur, tu es Jéhovah Tsidkenu. Seigneur, tu es Jéhovah Tsidkenu. Mais parfois, nous ne savons pas ce que même Jéhovah Tsidkenu ça signifie. Seigneur, tu es Shalom, tu es Shalom. Seigneur, tu es Shalom. Nous adoptons des formules, nous adoptons des tons. Lorsque notre façon de prier ne ressemble pas à la façon de parler. Moi, ce que j'apprends d'Abraham, c'est qu'Abraham était humain et il savait que Dieu n'avait pas peur de son humanité. Dieu n'avait pas peur. Dieu n'a pas peur de notre humanité. Et Dieu n'est pas impressionné lorsque nous venons à lui au lieu de venir directement. Lorsque nous sommes en train de passer par la crise, lorsque nous avons des difficultés dans notre vie, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, lorsque nous savons que Dieu avait promis quelque chose dans notre vie, Dieu avait dit ça dans sa parole, et que nous voyons que notre vie ne ressemble pas à ce que Dieu avait dit. Alors nous devons aller à Dieu comme des humains et parler à Dieu. Parler à Dieu et parler à Dieu comme un homme parle à Dieu, pas comme un ange parle à Dieu. Parce que nous ne sommes pas des anges. Si Dieu voulait que nous soyons des anges, il nous aurait créés comme des anges. Mais il nous a créés humains. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un moment donné où nous voulons prier, mais nous cherchons des formules, nous cherchons des endroits. Nous voulons prier à un certain moment, à un certain endroit ou à un certain moment. La Bible nous dit que je veux que les hommes prient en tout lieu. Parce que Dieu sait que nous sommes humains. Nous ne savons pas à quel moment Dieu va venir à nous, à quel moment nous aurons cette envie à nous. Que ce soit, peu importe là où nous sommes, nous devons parler à Dieu tout simplement. Nous ne cherchons pas de formule. Nous ne cherchons pas d'accent, de tonalité. Nous parlons à Dieu comme l'homme parle à Dieu. Le langage d'homme, ça peut avoir de faiblesse, ça peut même révéler une certaine faiblesse. Et même ce que Abraham est en train de dire, ça révèle son humanité, mais ça révèle aussi vous savez, lorsque vous êtes fatigué d'attendre, lorsque vous êtes fatigué d'attendre et que vous vous dites, écoute, vous m'aviez promis une postérité, mais je n'en vois pas, je ne le vois pas, il n'y a encore rien. Il parle tout simplement, il parle efficacement. Il parle comme un homme va parler. Lorsque nous avons envie, lorsque nous passons par la crise, nous devons avoir le courage d'aller à Dieu exactement comme Abraham est allé. Pas d'hésitation, je n'attends pas de formule, je n'attends pas d'adopter un certain ton. Oh Seigneur, alléluia, toi qui as fait le ciel et la terre. On commence à adopter un certain ton, mais aller devant le Seigneur et par le Seigneur calmement et comme un homme parle à Dieu. Vous êtes dans votre salon, vous êtes en train de regarder la télé et il y a une prière qui remonte à vous, dans votre cœur, vous priez tout simplement. Vous n'attendez pas à ce que vous allez dans la chambre, que vous vous agenouillez, que vous vous débarrassiez de ceci, de cela. Vous priez tout simplement. Quand vous faites votre thé, votre café, vous prenez votre déjeuner, vous sentez il y a une prière qui remonte dans votre cœur, vous commencez seulement à parler à Dieu comme un homme parle à Dieu. Vous n'attendez pas un moment précis, lorsque je vais aller à l'intercession, lorsque je vais aller mettre mes enfants au lit, lorsque vous savez, on parle de moments de méditation, un moment calme. Parfois le moment calme là ne viendra jamais. Et parfois le moment calme là, ça sera trop tard. Lorsque nous avons senti la pression, lorsque nous avons senti une crise, lorsque nous avons senti un problème en nous, nous allons devant Dieu et nous le faisons. Même si vous êtes dans votre salle de bain et vous sentez cela dans votre cœur, vous priez, vous parlez à Dieu. Et de toutes les façons, la prière, on nous a enseigné, la prière c'est un dialogue entre un homme et Dieu. Et Abraham a fait exactement cela, un dialogue. Pas un moment où nous le prenons trop spirituel. Et Abraham s'est rassuré qu'il pouvait parler à Dieu tout simplement. Il a dit, Seigneur, tu m'as pas donné de postérité. Tu m'as pas donné de postérité.
j'ai reçu la promesse, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu fais absolument rien. Il a défié Dieu. Mais non seulement il a défié Dieu, il a aussi rappelé à Dieu ce qu'il avait dit. Il a rappelé à Dieu que tu m'avais promis un enfant, mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait, Seigneur. Tu ne l'as pas fait. Lorsque nous allons devant le Seigneur, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on parle comme un homme, comme un enfant parle à son père, de manière simple, pas de formule? Pas de formule. Vous savez, il y a des gens qui font de la prière un exercice impossible. Un exercice impossible. Il y a des formules, il y a des façons pour prier. Il y a des gens qui parlent même de la plaidoirie. Quand vous allez devant le Seigneur, vous devez plaider, vous devez faire une sorte, je ne sais pas, comme un avocat se tient devant le juge, devant la cour. C'est compliqué. Notre exemple, la Bible dit notre exemple, ce sont les prophètes et les apôtres. Car la Bible dit que l'Église est fondée sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Abraham était l'un d'eux. Et nous pouvons voir dans la vie d'Abraham qu'Abraham a fait de la prière pendant le moment de difficulté. Il a fait une prière simple et efficace. Il s'est adressé à Dieu. Mais non seulement il s'est adressé à Dieu, il a défié Dieu pour lui dire, voilà, tu m'avais promis, mais je crois que tu n'as pas fait. Je crois que tu n'as pas tenu la promesse. Et il a réveillé la mémoire de Dieu. Il a réveillé la mémoire de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 26. Ésaïe chapitre 43, verset 26. La Bible dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble par toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble par toi-même pour te justifier. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, et ça c'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler la parole de l'Éternel aux enfants d'Israël, qu'il y a des moments où nous devons aller devant le Seigneur et réveiller sa mémoire. Ce n'est pas parce que le Seigneur oublie, il n'oublie pas. En fait, il veut voir si nous n'avons pas oublié. Il veut voir si nous n'avons pas oublié, si nous avons pris à cœur sa parole et sa promesse. Lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a promis, lorsqu'il a dit que je vais faire ceci dans ta vie, est-ce que tu as oublié cela? Vous savez, lorsqu'on a oublié ce que Dieu a dit, ça veut dire que nous avons perdu la foi. Nous ne croyons plus qu'il va le faire. Mais lorsque nous rappelons à Dieu ce qu'il avait dit, ça veut dire que nous avons toujours la foi. En fait, nous avions pris ça à cœur. Nous avions prêté attention à ce que le Seigneur nous avait dit. Et ça, le Seigneur apprécie. Il apprécie que ce qu'il nous avait dit, nous avons pris ça à cœur. C'est quand même un parent qui dit quelque chose à son enfant et qu'après quelques temps, son enfant lui rappelle ce qu'il avait dit. Alors un parent sera content, il sera heureux. Il va se réjouir du fait que l'enfant peut toujours se rappeler. C'est un enfant conscient, c'est un enfant curieux, c'est un enfant consciencieux, c'est un enfant qui est alerté. C'est un enfant qui est réveillé. C'est un enfant qui est réveillé. C'est un enfant qui ne s'endort pas. C'est un enfant qui ne tombe pas dans l'endormissement. Alors spirituellement, parfois nous tombons dans l'endormissement. Nous avons oublié les promesses de Dieu. Nous avons oublié ce que Dieu avait dit. Et parce que nous avons oublié, nous ne rappelons même plus à Dieu ce qu'il avait dit. Alors voilà pourquoi la Bible dit réveille ma mémoire. Alors dis-moi, rappelle-moi ce que j'avais dit. Allez-y, c'est un examen, c'est un test. Alors Abraham, quand il était en train de passer par ce moment, il a rappelé à Dieu que tu avais promis un enfant. Et jusque là, je n'ai pas eu de résultat. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Et ça a plu à Dieu. Vous savez, lorsque Abraham a parlé à Dieu comme un homme parle à Dieu, pas comme un ange parle à Dieu, lorsque Abraham n'a pas adopté de formule, lorsque Abraham n'est pas allé par 4 chemins, par 10 chemins, lorsque Abraham est allé droit au but, le Seigneur a apprécié.
Et comment nous savons que le Seigneur a apprécié? Regardez le chapitre suivant de Genèse, chapitre 15, verset 4. Genèse, chapitre 15, verset 4. On voit ce que le Seigneur dit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Dieu a aimé la réponse d'Abraham. Dieu a aimé, la façon dont Abraham a parlé simplement et directement à Dieu sans passer par 4 chemins. Il a tout simplement parlé. Dieu a aimé. Et Dieu a détecté quelque chose en Abraham. Ce qu'il a détecté, il a détecté une crise de foi. Une crise de foi. Voilà pourquoi Dieu est venu à Abraham et il lui a dit que ce n'est pas ce que tu es en train de penser, Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas ton serviteur qui sera ton héritier, Abraham. Je peux te rassurer, je peux te dire, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. En d'autres termes, je vais accomplir ce que je dis à Abraham. Je vais accomplir ce que je dis à Abraham. Ne vous en faites pas, ne panique pas, ne bouge pas, Abraham. Sois calme, Abraham. Abraham, ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Je veux le faire. Je vais t'encourager, Abraham. Vous savez, Dieu pouvait, à l'instant même, lorsqu'il parlait à Abraham, il pouvait dire, ok, comme tu m'as rappelé, je vais faire ce que j'avais promis. Je vais te prouver que je vais le faire tout de suite et en l'instant. Mais Dieu n'a pas fait cela. Il a encore donné une parole d'encouragement à Abraham. Laisse-moi vous dire quelque chose. Avant que le Seigneur accomplisse ce qu'il a promis dans votre vie, il continue à vous envoyer une parole d'encouragement. Il continuera à vous donner et vous envoyer une parole d'encouragement. Avant que vous voyez ce que le Seigneur avait promis, vous aurez l'impression comme si, mais j'ai déjà entendu parler de ça, mais j'ai entendu ça, ça fait longtemps que j'ai entendu ça, mais hier j'ai entendu ça. Alors j'écoute ça auprès de ce pasteur il est en train de me prêcher, ce que j'ai écouté même le dimanche, ce que j'ai écouté le dimanche la semaine passée. Le Seigneur revient à vous pour vous rappeler et vous rappeler, avant que j'accomplisse ce que je veux faire, je vous envoie une parole d'encouragement. Est-ce que vous êtes en train de recevoir une parole d'encouragement aujourd'hui? Si c'est oui, alors le Seigneur dit, je suis en chemin pour accomplir ma parole, mais je vous envoie un encouragement. Je vous envoie une parole d'encouragement. Je vous envoie un message d'encouragement. Je veux que vous soyez encouragés. Parce qu'Abraham passait une crise de foi. Il passait une crise de foi. Vous savez, une crise de foi, c'est lorsque vous savez que Dieu existe, mais vous ne croyez plus qu'il peut faire ce qu'il avait promis. Parce que nous sommes limités naturellement. Je vais le dire autrement. Nous passons par une crise de foi. Lorsque nous n'avons pas nié Dieu, nous ne disons pas que Dieu n'existe pas. Nous ne disons pas que Dieu ne peut pas le faire. Mais nous ne croyons pas qu'ils peuvent le faire pour nous. Voilà la différence. Nous ne croyons pas qu'ils peuvent le faire pour nous. Nous ne croyons pas que cela s'applique à nos circonstances. Ça s'applique à quelqu'un d'autre. Oui, il peut le faire pour un enfant de 12 ans. C'est ça ce qui s'est passé. Abraham disait, voilà Seigneur, tu m'as promis cela, mais c'est déjà en retard. Moi j'ai 75 ans, je ne crois pas que tu vas le faire pour moi. Je sais que tu vas le faire, mais tu vas le faire pour quelqu'un d'autre, tu vas le faire pour quelqu'un de 40 ans, pour quelqu'un de 35 ans. Mais je ne crois pas que cela s'applique à moi. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu et vous réalisez que ce que vous êtes en train d'écouter, ça ne s'applique pas à vous. Pourquoi? Parce que intellectuellement parlant, cela n'a pas de sens. Physiquement parlant ou circonstanciellement parlant, cela ne s'applique pas à vous. Le Seigneur fait des choses comme ça aux hommes de cet âge. Le Seigneur accomplit des promesses comme ça aux hommes de Dieu. Le Seigneur fait ceci à certains hommes, à certaines femmes. Et vous êtes exclus automatiquement du groupe de gens dont la parole de Dieu s'applique.
C'est ça la crise de foi. C'est la crise de foi. Oui, Seigneur, tu vas le faire, mais je ne crois pas que tu vas le faire pour moi. Oui, Seigneur, tu vas le faire, mais je crois que c'est en retard. Oui, Seigneur, tu vas le faire, mais tu vas le faire pour quelqu'un d'autre. Ça s'applique pour quelqu'un d'autre. C'est cela, la crise de foi. Et Abraham passait par une crise de foi. Et lorsqu'il passait par une crise de foi, le Seigneur est venu pour lui donner un encouragement. Il dit, je veux le faire, mais avant que je le fasse, je veux te donner une parole d'encouragement. Je vais te donner un message d'encouragement. Si ce message est en train de vous encourager dans votre foi, vous devez vous attendre à ce que le Seigneur fasse quelque chose de merveilleux, de grand dans votre vie. Amen. Vous savez, nous tous, nous attendons le Seigneur dans un domaine ou dans un autre. Nous tous, nous attendons la main de Dieu, la percée dans un domaine, financièrement, maritalement, ministériellement. On attend le Seigneur. On attend que quelque chose se passe. Vous savez, un jour, alors que je m'étais découragé comme pasteur, et je priais le Seigneur, je dis, écoute, ça ne sert plus à rien. Il faut lâcher, il faut abandonner, il faut abandonner tout. Et alors que je pensais cela dans mon esprit, alors que j'étais même décidé dans mon esprit de tout laisser, de laisser tomber et d'abandonner, je voulais juste dormir et le Seigneur me pousse à ouvrir la parole, la Bible. J'ouvre la Bible et je tombe sur Jacques chapitre 5 verset 12 qui dit: comme un fermier, il laboure, il travaille dur et il attend l'arrière-saison. Vous autant soyez patients et attendez jusqu'au moment opportun et vous mangerez le fruit. Amen. Ça a été, vous savez, pour la première fois dans ma vie, ça s'est passé peut-être 10 ans passés. Pour la première fois dans ma vie, je vais lire ce passage. Et maintenant seulement je vais lire ce passage était personnel. C'était, vous le sentez que le Seigneur est en train de vous parler directement là. Pam, vous aussi, toi aussi Charlie, sois patient. Alors que j'étais prêt à abandonner et à laisser, j'ai senti l'encouragement. Rien n'avait changé. Je n'avais pas encore vu ce que j'attendais. Je n'avais pas encore vu la percée, je n'avais pas encore vu les bénédictions que le Seigneur m'avait promis. Mais la parole de Dieu est venue et elle m'a donné de l'encouragement. Et je suis allé au lit avec la joie et je me suis réveillé et je continuais à travailler. Mes circonstances n'avaient pas changé, mais mon attitude avait changé. Amen. Par rapport aux circonstances. Une chose, je vais vous dire, avant que Dieu change vos circonstances, il veut d'abord changer votre attitude. Avant que Dieu change vos circonstances, il veut d'abord changer votre attitude. Parce que votre attitude est plus importante que vos circonstances. Les circonstances ne peuvent ne pas changer. Mais lorsque votre attitude change, ça change tout. Alléluia. Votre mari n'a pas changé. Il est toujours le même. Mais vous avez prié au Seigneur. Le Seigneur vous a donné une parole d'encouragement. Et votre attitude change. La même situation que vous regardiez hier comme négative, aujourd'hui vous regardez à la même situation. Ça ne vous fait absolument rien. Vous savez, lorsque le Seigneur change votre attitude, les mêmes choses, les mêmes circonstances qui vous décourageaient avant, maintenant ça ne vous décourage plus. Alléluia. Les mêmes choses qui se passaient avant, qui vous mettait par terre, aujourd'hui ça ne vous met plus à terre. Alléluia. Les mêmes paroles que les hommes disaient à propos de vous, maintenant ils continuent à dire les mêmes choses. Mais en fait, cela n'a absolument aucune importance, aucune valeur, aucun poids dans votre vie. Votre attitude a changé. Avant, vous preniez le téléphone et vous commenciez à appeler tout le monde. Avant, vous réagissiez à tout le monde. Lorsque le Seigneur a changé votre attitude, maintenant vous ne réagissez plus à tout. Maintenant vous
rester calme. Avant, vous paniquiez. Quoi que ce soit, lorsqu'il y avait des problèmes, lorsqu'il y avait des factures, lorsque financièrement vous avez des problèmes, vous paniquiez. Mais aujourd'hui, le Seigneur a changé votre attitude. Vous ne paniquez même plus. Yes. Maintenant, vous dormez calmement. Avant que vous voyez la main de Dieu, Dieu veut changer votre attitude. Dieu voulait changer l'attitude d'Abraham. Il allait dire, il disait à Abraham, écoute, je suis capable de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de te donner un enfant. Voilà pourquoi quand il est venu, Abraham, il a dit, je suis El Shaddai. Je suis Dieu Tout-Puissant. Je veux te rappeler à Abraham que je peux le faire. Je peux le faire à tout moment, mais je ne le fais pas maintenant. Parce que je veux que tu changes d'attitude. Ce que je veux, c'est que même si tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, je veux que tu commences à me glorifier. Je veux que tu commences tu continues à me servir. Voilà pourquoi le Seigneur lui a rappelé pour dire que marche droit à mes yeux. Marche droit à mes yeux. Ne change pas d'attitude. Ne commence pas à faire ce que les autres font. N'écoute pas ce que les hommes disent. Ton caractère, ton attitude est plus important pour moi que ce que je peux faire pour toi. Parce que si le Seigneur vous bénit aujourd'hui avec la même attitude que vous avez, avec le même caractère que vous avez, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Vous avez vu des gens qui ont reçu la bénédiction et ils l'ont perdu. Vous avez rencontré des gens qui ne vous parlent que du passé. Parce que leur passé est plus glorieux que leur présent. Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont touché à la bénédiction de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Il a eu un ministère puissant. Il a eu un mariage beau. Il a eu de belles voitures. Il a eu un bon travail. Mais à cause de son attitude au travail, à cause de son comportement, à cause de son caractère au mariage, à cause de son caractère dans le ministère, à cause de son attitude par rapport à tout ce qui l'entourait, il a tout perdu. Il a tout perdu. Le Seigneur, il pose le fondement de notre bénédiction. Il pose le fondement de notre élévation. Il pose le fondement de notre percée. Et ce fondement-là, c'est notre attitude. Ce fondement-là, c'est notre caractère. Lorsque nous arrivons à un moment donné de notre vie où nous nous disons, je sais que le Seigneur va le faire, mais j'attends, mais j'attends, mais j'attends. Je ne veux pas paniquer, je ne veux pas injurier, je ne veux pas faire quelque chose qui va aller dans le sens de désobéir à Dieu. Je veux rester fidèle à Dieu, je vais écouter Dieu, je veux rester avec Dieu, je vais rester fidèle à Dieu. Lorsque nous sommes dans cette place-là, lorsque nous avons cette attitude-là, c'est cela la chose la plus importante. L'attitude dans le mariage, dans les relations, au travail, au ministère, à l'église, au ministère. L'attitude, ça peut vous détruire ou ça peut vous construire. Vous êtes venu devant un ami et vous dit, est-ce que tu as entendu ce qu'on a parlé de moi? Cet ami lui a dit, oh, mais pourquoi vous vous inquiétez? C'est ça l'attitude. Mais un autre ami dit, quoi? Ils ont dit quoi? Oh, mais écoute, on va réagir. Ça, c'est aussi une attitude. Et c'est l'attitude qui va faire la différence. Alors Dieu a détecté cette crise-là en Abraham. Il a détecté que Abraham passait par ce moment et Dieu lui a envoyé une parole d'encouragement, comme il envoie une parole d'encouragement à vous maintenant, pour vous encourager. Et c'est en ce moment-là que Dieu a choisi de venir avec la révélation d'El Shaddai. Vous savez que Dieu utilise nos crises. Dieu utilise nos moments les plus difficiles et les moments les plus éprouvants de notre vie pour nous donner de révélations pleines d'espoir sur qui il est. Ces révélations rayonnent particulièrement brillamment en nos temps de crise. Dieu sait que ce sont les moments les plus efficaces pour qu'il nous révèle sa capacité et son désir de nous délivrer. Alors que Abraham faisait face à une autre crise de foi,
le Seigneur décida à nouveau de donner à son serviteur une nouvelle révélation de lui-même. Et cette révélation-là, nous l'avons lue dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 2. Nous avons vu que le Seigneur venir à Abraham pour lui dire que je suis le Dieu Tout-Puissant. Nous avons lu ce passage au début. La Bible dit que Abraham, après s'être fatigué, et en passant par une crise de foi, la Bible nous dit que Dieu lui a apparu et Dieu lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur vient à vous aujourd'hui pour vous dire que je suis le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, le mot El Shaddai, ça s'est traduit, comme je l'ai dit, Dieu Tout-Puissant et Dieu Tout-Suffisant. Il venait de donner à Abraham une révélation de qui il était. Pour dire à Abraham que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que je suis le Dieu qui peut tout faire. Je suis le Dieu qui peut tout faire. Je peux faire tout. Tout ce que je veux, je peux le faire. Abraham, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Tu peux le remplacer par ton nom. Charlie, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Charlie, je ne veux pas que tu abandonnes. Je ne veux pas que tu paniques. Je veux te rappeler une chose. Mon nom c'est El Shaddai. Mon nom c'est El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, rien ne peut me résister. Rien n'est impossible à moi. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux changer tout ce que je veux. Il n'y a pas de situation qui soit plus difficile. Il n'y a pas de situation qui soit impossible à mes yeux. Il vient dire à Abraham, il vient vous dire que je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de vallée trop profonde. Il n'y a pas de vallée trop basse pour moi, pour que je n'arrive pas. Quel que soit là où vous êtes, j'ai la puissance de vous tirer de l'affaire. J'ai la puissance de vous tirer de l'affaire. Je suis El Shaddai. J'ai la puissance de vous tirer de cette vallée-là. J'ai la puissance de vous tirer de ces montagnes-là. Quelle que soit la montagne, quelle que soit la difficulté, quels que soient les obstacles, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Rien ne me résiste. Je commande et la chose se passe. En fait, lorsque j'ai ordonné, lorsque j'ai promis quelque chose, c'est déjà fait. Lorsque j'ai promis quelque chose, c'est déjà fait. Abraham, je sais que tu as 99 ans, mais lorsque je t'avais promis un enfant, j'avais déjà cet enfant-là. Peut-être que vous ne le touchez pas encore. Peut-être que vous n'avez pas encore cet enfant-là. Mais moi, j'ai cet enfant-là parce que je suis Éternel des armées. Abraham s'est concentré sur son incapacité à donner un enfant à cause de son âge. Dieu lui rappelle, je suis El Shaddai. Tu es incapable de donner un enfant biologiquement et naturellement, mais tu as oublié que je suis Dieu qui peut recréer. Je suis Dieu qui peut renouveler. Je suis Dieu qui peut refaire. Je suis Dieu qui peut restaurer. Quel que soit ce que vous... En fait, quel que soit ce qui a été détruit dans votre vie, je peux reconstruire. Abraham regardait le ventre de sa femme Sarah. Abraham regardait que ma femme Sarah est stérile. Elle est déjà vieille. Seigneur, je ne crois pas que tu vas le faire. Il est venu à Abraham, il lui a dit, je suis El Shaddai. Je suis tout puissant. Le même, alléluia, le même sein de Sarah, je peux renouveler cela. Je peux restaurer cela. Je peux donner à Sarah un sein qui soit ressemblable à une jeune fille. Et la parole de Dieu dit que ça s'est accompli. Parce que Sarah a 90 ans. Dieu lui a donné un sang qui était jeune. Parce qu'il peut renouveler. Voilà ce qu'il disait à Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et il lui disait, je suis le Dieu Tout-Suffisant. Pour lui dire que tu n'as pas à interférer. Abraham, tu as interféré avec mes plans. Tu as voulu me donner un coup de main. Combien de fois nous aimons donner au Seigneur un coup de main? Lorsque le Seigneur nous a promis, nous disons nous allons donner au Seigneur un coup de main. C'est en ce moment-là que nous utilisons les formules comme aide-toi et le ciel t'aidera. En d'autres termes, on se dit
qu'il faut que je fasse quelque chose et que le Seigneur va maintenant me suivre. Il faut que je commence pour que le Seigneur me suive. Non, 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 non. Ça, c'est non seulement, ce n'est pas biblique, mais c'est anti-biblique. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est anti-biblique. Pourquoi c'est anti-biblique? C'est parce que nous avons mis Dieu second. Nous avons mis Dieu le dernier. Aide-toi. En d'autres termes, laisse-moi faire d'abord ce que j'ai à faire ou ce que je peux faire. Et Dieu, maintenant, second ou le dernier, va venir faire. La Bible ne nous dit pas cela. La Bible nous dit, au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu. Il est le premier et il est le dernier. Alléluia. Il est l'alpha et il est l'oméga. Nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes et le ciel nous aidera. Non, 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 non. Nous attendons tout de lui. Amen. Nous attendons tout de lui. Amen. Je ne peux pas m'aider moi-même. Ça veut dire que je ne peux pas donner à Dieu un coup de main. Je ne peux pas donner à Dieu un coup de main. Je fais quelque chose et que le Seigneur va le faire. Quand le Seigneur vous a promis quelque chose, n'allez pas lui donner un coup de main. Ça ne marchera pas. Abraham a donné à Dieu un coup de main en ayant un enfant avec Sarah, avec Agar. Ismaël était né. Mais Dieu a dit, jamais. Je ne veux pas te donner un coup de... Je n'ai pas besoin d'un coup de main. Je ferai quelque chose de nouveau. Amen. Je ferai quelque chose de grand. Je ferai quelque chose d'exceptionnel. Le Seigneur veut faire quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas dire que Seigneur, bénis-moi seulement là où je suis. Le Seigneur va te dire, je veux que tu sortes. Si ce mariage-là n'était pas le tien, le Seigneur va te faire sortir de ce mariage-là. Si cet enfant-là n'était pas le tien, le Seigneur va faire exactement ce qu'il avait fait avec Abraham. Si ce travail-là, tu l'as obtenu en donnant un coup de main à Dieu, en mentant sur votre CV, vous avez menti. Et j'ai dit, Seigneur, bénis seulement ce travail ici. Le Seigneur dit, vous allez quitter d'abord ce travail-là parce que j'ai quelque chose d'exceptionnel, je veux faire dans votre vie. Le Seigneur va vous donner votre propre travail sans ce coup de main-là, sans ce mensonge. Quelle que soit la chose que nous avons obtenue, ce que nous avons obtenu par les mensonges, par la fraude, le Seigneur va le retirer. Il va prendre cela, nous allons perdre cela, mais après cela, il y aura la percée, après cela, il y aura la bonne nouvelle, parce que le Seigneur va faire quelque chose de nouveau. Tous ceux qui ont cherché à tricher et à prendre des choses selon leur propre initiative, en attendant que Dieu vienne leur donner le coup de main, le Seigneur dit non, 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 je ne fais pas des choses comme ça, je fais des choses nouvelles, sur des fondements nouveaux, je fais des choses nouvelles sur de nouvelles fondations. Le Seigneur est en train de poser de nouveaux fondements, de nouvelles fondations. Il est en train d'arracher dans votre vie, d'arracher tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qu'il n'a pas promis, tout ce que nous avons essayé de faire par nous-mêmes pour accomplir cette promesse. Le Seigneur dit, je suis en train d'accomplir cela. Laisse que le Seigneur se révèle à vous comme El Shaddai. Laisse que vous connaissiez Dieu comme El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant et il est le Dieu tout-suffisant. Nous n'avons pas besoin de l'aider et il n'a pas besoin de notre aide. Il va accomplir ce qu'il a promis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons chanter. Je veux que là où vous êtes, si vous le pouvez, priez avec nous. Priez avec nous. Chante avec nous, Majesté. Élève seulement son nom. Parce que El Shaddai, il s'élève en majesté. Il s'élève en grand. Nous allons déclarer majesté. À toi la majesté. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire.
exalteront et célébreront le nom de Jésus. Magnifiant et proclamant Jésus-Christ le roi. Majesté, oh yes, à lui la majesté dans notre cœur, dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur, dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur, dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Une fois encore dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci de nous avoir révélé ton identité à nous comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant et le Dieu Tout-Suffisant. Père, je prie que tu vas te manifester dans la vie de tout un chacun de nous. Ceux qui passent par une crise de foi, ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ont même oublié ce que tu avais promis. Père, je prie au nom de Jésus, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Père, je prie que tu te manifestes tellement puissamment dans la vie de ceux qui ont écouté cette parole et dont la foi a été réanimée, dont la foi a été restaurée. Seigneur, que tu vas te manifester puissamment dans leur vie, qu'ils vont témoigner comme Abraham avait vu ta puissance. Seigneur, nous aussi, nous verrons ta puissance. Seigneur, je prie pour tous ceux qui t'ont aidé, qui t'ont donné un coup de pouce, tous ceux qui ont fait des choses dans le passé pour arriver là où tu avais promis qu'ils seront de toutes les façons. Ceux qui ont triché, ceux qui ont fraudé, ceux qui ont fait de faux et usage de faux, ceux qui ont fait tomber les autres pour prendre leur position, ceux qui ont menti. Seigneur, nous nous repentons aujourd'hui. Nous nous repentons aujourd'hui. Et nous te disons, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Enlève tout ce qui n'est pas de toi à nous. Et viens, Seigneur, ramener ce qui est à toi. Ramène ce qui est à toi. Ramène-nous sur le bon chemin. Et accomplis ta volonté, ta promesse, ta parole dans notre vie. Nous plaçons toute notre foi en toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ici prié. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous le disons tout le temps, que si vous avez été touché, si vous avez été béni, si vous avez été béni par ce programme, par ce message, par l'adoration, n'hésitez pas à partager avec vos soeurs, vos frères, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez même partager avec quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement, parce que en fait c'est une sémence que vous sémez dans la vie de quelqu'un, et vous ne savez pas là où ça va tomber. Quelqu'un pourra être plus béni que toi-même.
Donc partagez et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à s'abonner. C'est très important. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube à Pasteur Charlie Congolo et le Seigneur va vous bénir. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous garde.